Moto oyo azali intelligent eza muto alukaka nzambe. Bukola mwa Yehova, wiye, wiye, hey. Hey, wiye, wiye. Bukola mwa Yehova, wiye, wiye. Wiye, bukola mwa Yehova. Wiye, wiye, wiye. Bukola mwa Yehova, wiye, wiye. Hey, bukola mwa Yehova. Wiye, wiye. Bukola mwa Yehova, wiye, wiye. Hey, yaka, yaka, hey. Woli momo santu yaka yaka. Hey yaka yaka. Woli momo santu yaka yaka. Yaka moli momo santu yaka yaka. Woli momo santu yaka yaka. Yaka moli momo santu yaka yaka. Woli momo santu yaka yaka. Yesu yaka yaka. Hey. Wali mama santu yaka 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 yaka. Wali mwana nzambe yaka 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 tobanda yaka yaka. Wali mama santu yaka yaka. Yesu yaka yaka toyemba yaka yaka. Wali mama santu yaka yaka. Wali mama santu yaka. Wali mama santu yaka. Wali mama santu yaka. Wali mama santu yaka. Wali tata ya bana yaka. Wali mama santu 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 yaka. Tata ya bana yaka. Papa malamu yaka. Wali mama santu yaka. Wali mama santu yaka. Wali mama santu yaka. Yaka sala yaka bana yaka. Wali mama santu yaka sala yaka santu yaka. Yaka sala yaka bana yaka. Yaka sala yaka santu yaka. Yaka sala yaka bana yaka. Yaka sala yaka santu yaka. Yaka sala yaka yaka yaka. Yaka sala yaka yaka. Yaka
lesa wakeri kia kilonda, lesa wamesu alumindi, mukumoka mumbi akulonda, lesa wafako, lesa wafako lelele, wafako lese yo, wafako baba, wafako baba, wafako baba, wafako baba, wafako lesa wabingelegele, wafako baba, wafako lesa biantumbo, wafako baba. Wafako lesa biantumbo, wafako baba, wafako lesa baba, wafako baba, yepowe, wakabamba chuza mono wane, beta mulolo, beta mulolo. Ozobeta mulolo pona solo ya Jésus-Christ de Nazareth. Ozobeta mulolo pona loboko ya Jésus yo mona na bina yo. Ozobeta mulolo pona baoyi babandaki kondimate bandimi balobi ke Yesu asala lilita te asili kosekwa. Ozobeta mulolo olobi ke ngai na yaki menamoni bongola a changé nyos a bongolé longinanga façon nanga kolobe yako tambola du ticotac du surnaturel du hors commun Jésus-Christ Nazareth la main puissante la main conçue dans l'ordre il est au-dessus de toutes principautés de toutes dignités son nom c'est Jésus-Christ son nom c'est Jésus-Christ le Dieu qui est au-dessus de toute domination de toutes principautés il est au-dessus de tout nom Jésus le Dieu de Walesa Zamoya lokotaka soki bato bakomi na suka batie matambe na bango na palais du grand roi là où la puissance de Dieu là où l'action de Dieu qui se manifeste chaque jour bongola beta mulolo ozobeta mulolo bandaki kolela matanga esili mulolo ozobeta sikoyo eseke matanga esili onelaka susu te il est vivant solennellement les garants de la belle alliance. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Élève la main, saluons la présence du Saint-Esprit. Bougez ma boko. Balance la main, secoue ta main. Secouez ma boko makasi. Secoue ta main encore plus fort. Loba Saint-Esprit mbote. Salue le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Salut ton voisin. Yebise pasteur Walesa alobi mo yaou. Dis-lui, pasteur Walesa te souhaite une longue vie. Est-ce que yebisi e mo yaou? Tu lui as souhaité une longue vie. Si tu vois quelqu'un te saluer, quelqu'un lorsqu'il te salue, quand je vous ai dit la fois passée en Chiluba, on souhaite à quelqu'un une longue vie. Cela veut dire ça veut dire vie encore. Je te souhaite une longue vie. Bon après-midi. Bon après-midi. Après-midi à Kitoko. Bon après-midi. Donc, si tu vois quelqu'un qui a l'habitude de saluer les autres, chaque matin, il te salue chaque matin. Il te souhaite une longue vie. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un ne te salue pas, il veut que tu meurs juste ce jour-là. Dis à ton voisin, salue-moi. Salue-moi. Salut lui aussi. Longue vie. C'est pour cela, voyez, chaque fois lorsque je suis là, je vous bénis et je vous salue aussi. Et ayons l'habitude de nous saluer les uns comme les autres. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous vous êtes couché sur un lit avec ta femme. Salue ta femme. Je te souhaite une longue vie, ma femme. Parce qu'elle provient de la mort. L'autre peut dormir comme ça, il meurt directement. Je te souhaite une longue vie, ma femme. Salut ton voisin. Secoue sa main. Souhaite-lui une longue vie. Secoue sa main.
Belle-mère, je te souhaite une longue vie. Tu es bien habillée, longue vie. Maman Angèle La maman Angèle de Vannes, je te souhaite une longue vie. Maman Angèle de Wallace, je te souhaite une longue vie. Protocole Sa protocole, bonne vie. Un caméraman. Un caméraman. Vous avez un protocole sur quoi? Jésus. Plus fort pour Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci. Chaud. Chaud. Amen. Amen. La semaine passée, on était avec l'homme de Dieu. Chitundu Kazuluku. Chitundu Kazuluku. Chitundu Kazuluka. Il y a ton voisin Chitundu Kazuluka. Amen. Ouais. Donc, cet homme de Dieu, on ne restait même pas ensemble. On n'est jamais resté ensemble en aucun jour. Et je les confirme devant vous. Je ne lui ai jamais connu. Même son je connaissais son nom. On me disait qu'il parlait en mal pour moi. Mais moi, je ne m'intéressais pas à ça. Amen. Amen. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, Chitundu Kazuluka, qui ne me croyait pas, Dieu lui a révélé que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Laisse Dieu te justifier. J'aimerais vous dire ainsi. Le monde entier ne peut pas croire en toi. Parce que c'est Jésus qui a créé les hommes. Amen. Amen. C'est Jésus qui a créé les hommes. Mais il y a d'autres gens qui n'ont pas cru en Jésus. Amen. Amen. Toi, tu veux que tout le monde croie en toi? Ceux qui vont croire, ils vont croire. Ceux qui ne vont pas croire, ils ne vont pas croire aussi. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, Dieu va révéler que celui-là c'est mon serviteur. Il s'est passé que l'Éternel a révélé celui-là c'est mon serviteur. Dans la situation difficile que tu passes, c'est lui qui peut te sauver de cette situation. Et comme équation, c'était maintenant une équation. Parce qu'on ne restait pas ensemble. Il n'a rien fait. Dieu m'a parlé aussi. Kabundi, appelle ses serviteurs. Tu vas l'aider afin qu'il sorte de trou. Lorsqu'il était assis, il a entendu, on lui a dit, Wallace, te cherche. Parce que lui aussi cherchait afin qu'on puisse voir. Lorsqu'il est venu, on s'est embrassé. On a causé. Amen. Amen. Je lui ai reçu, accueilli comme mon frère. Je lui ai pas dit, tu as parlé en mal de moi comme ça, comme ça. Non. Je lui ai embrassé. Il était dans une situation difficile. Il a vendu toutes les parcelles qu'il possédait. Il marchait à pied. Quelqu'un qui n'a jamais connu marcher à pied. Amen. Amen. J'ai dit, je ne peux pas lui laisser comme ça qu'il marche à pied. J'ai manifesté mon amour par les œuvres. Amen. Amen. Je pris un véhicule nouveau, je lui ai remis. Je lui ai dit, marche avec ce véhicule. Amen. 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 Tu dois avoir le cœur de pardonner les autres. Et maintenant, lui, il m'aime plus que. Il dit, mais cet homme, je ne croyais pas en lui. Or qu'il était mon frère. Or que c'est lui que Dieu avait réservé dans cette situation difficile. C'est une leçon. C'est une leçon. Amen. Amen. Je lui ai accueilli.
Dimanche passé, le dimanche passé, il était là. Devant l'église. Il a parlé devant l'église. Amen. 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 Devant l'église. Il a parlé devant l'église. Mais aujourd'hui, je vais lui donner la parole. Dans notre église, centre de réveil. C'est pour manifester mon amour à son égard. C'est une leçon pour d'autres serviteurs qui disent qui parlent mal pour les autres. Parce que tu ne connais pas. Prie d'abord. Que Dieu te révèle. Si cela c'est un serviteur de Dieu, ou bien ce n'est pas un serviteur de Dieu. Amen. 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 Nous sommes maintenant les enfants d'une même famille. Chitundu Kazuluka et Pasteur Walesa. La chose que je fais, je n'ai pas fait cela pour combattre les bien-aimés de Elda. Je le fais parce que c'est Dieu qui m'a ordonné de le faire. Et puis, si c'était pour l'impudicité, il n'allait même pas s'approcher auprès de moi. Mais comme c'est les choses de l'administration, Dieu lui a pardonné. Peut-être il a beaucoup prié. Dieu lui a dit, Walesa. Maman Fabrice, elle a une sœur qui avait une vision. Est-ce que maman a ça? Est-ce qu'elle est là? Si elle allait passer, elle avait une vision. C'est parallèle. Ça montre que Dieu aime le Chitundu comme il lui a récupéré à partir de Walesa. Amen. 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 Nous allons appeler l'apôtre Chitundu Kazuluka, le représentant légal de l'église. Lui qui fut le représentant légal, il va passer. Merci. Merci. Vous dites? Amen. Gloire à Jésus. Je vous informe ceci. C'est la toute première fois que je rencontre ce papa ici face à face. On ne s'est jamais rencontré. Je dois avoir un grand cœur. Amen. Amen. Je m'adresse au bien-aimé de Elda. Notre souci est que la réconciliation se fasse. Même si l'homme de Dieu Chitundu fait les œuvres de Dieu, pardonnez-vous. Vous vous saluez entre vous. Regardez-moi, Pasteur Walesa. Que le Pasteur Chitundu a parlé à ma je l'ai embrassé. Et alors vous? Vous allez rester comme ça jusqu'à votre mort. Si vous apprenez qu'il meurt, et regardez comme il était méchant. C'est un homme de grande taille. Comme on m'avait appris. Je demande au bien-aimé de Elda que Dieu vous bénisse. Vous avez plusieurs raisons qui est justifié. Amen. Amen. Mais moi je ne suis pas là. Je vous demande ceci. Réconciliez-vous. Saluez-vous seulement. Amen. Amen. Pour malédiction afin que cette malédiction sale puisse vous quitter. Parce que ce papa il a prêché. Il a fait la fierté de Elda. Il a fait de mauvaises choses. Parce que tous nous sommes pas parfaits. Mais nous regardons de bonnes choses. Il a prêché. Les gens se sont convertis. Dans des campagnes à Bonzola, à Kinshasa, partout. Il marchait partout. Les gens pour qui il s'est converti, il prêche aussi très bien. Amen. Amen. Mais même s'il a commis de vous ne pouvez pas lui frapper.
C'est bien, vous pouvez le chasser, mais pas frapper. Là, c'est une erreur. C'est comme ton père. Amen. Il a commis le mal dans ta maison. Tu prends ton papa. Tu commences à frapper ton père. Non, non. C'est une malédiction. C'est comme ton père. Tu frappes ton père. Comme passer Kabambachunza. Mon père spirituel. Celui qui nous a engendrés. Quelque chose se passe. Après je vous dis, avec l'église sec, on prend passer Kabambachunza, on lui frappe dessus. On me fait des chairs de poule. On peut lui jeter même dans les terrassés. C'est une malédiction. Je demande aux représentants de Elda. Nous sommes les gens qui ont les Saint-Esprit. Écoutez tel que je parle. Je lui ai pas embrassé. Je ne lui connais pas. Je connais juste les noms. Je n'ai pas de problème avec Elda. Au contraire, j'aime beaucoup Elda. Parce que tant que pasteur Chitundu à Longwe, lorsque pasteur Chitundu a quitté, les membres de Elda ont changé beaucoup de choses. Amen. Amen. Ils ne prêchaient pas ailleurs. Ils ne connaissaient pas d'autres gens. Tu ne veux pas chanter ailleurs. Ils ont changé des choses. Nous vous aimons. Mais arrangez, réparez avec cet homme de Dieu. Saluez-vous. Que Dieu vous pardonne tous. Que Dieu pardonne l'église. Même celui qui lui avait frappé. C'est comme si toute l'église lui avait frappé. L'autre peut dire, moi je ne l'ai pas frappé. Non. C'est une malédiction qui est entrée dans l'église. Vous pouvez vivre d'autres mauvaises choses qui vous arrivent. Amen. Amen. C'est pour cela que je fais comme si Dieu a vu passer Chitundu dans la rue. Parce qu'on m'avait appris, il peut quitter de chez lui jusqu'en ville à pied. Un grand temps comme ça. Je l'aime beaucoup. Lui aussi, il m'aime beaucoup. Amen. 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 Nous lui donnons 12h10 minutes, au moins une place, c'est 11h10 minutes, 12h10 minutes, 60 minutes. Oh, ça peut occasion, parce que c'est lui qui est habitué à prêcher. Amen. Amen. S'il ne prêche plus, il sent comme s'il est malade. Malgré tout ce que je fais pour lui, on a prié ensemble. Mais ceux qui n'a pas cher, si je ne lui donne pas la chair, lorsque je lui ai remis la chair devant les gens, mais il va se déchaîner. Il se retrouve maintenant. Ouais. Il s'est habitué à prêcher dans la foule. À Elda. Et maintenant, Dieu lui a fait sortir la fosse. Il dit, pasteur Chitundu, prêche maintenant le peuple de Dieu. Chitundu Crispin. Jésus-Christ Sikoyo. Alléluia. Alléluia. Sadio nous samba bene chanu sidila. Sadio bene cha pasteur Kabundu Walesa. Que Dieu bénisse le pasteur Kabundu Walesa. Muntu vachimwita buja. Moto sondimite. Zambi wangambiri ni tabuja. Samai bisinga etendima. Ujumwena mudimu wa zambi sambi amubenesha. Azamo sena nzambe nzama pambola ye. Alléluia. Amen. Nous lekele bya kula kule betu ya bantu. Oti kabiloba loba ya bato. Tiyayi ku chanzambi. Tokenene na ya nzambe. Tiyayi ku chanzambi. Tokena ya nzambe. Alléluia. Amen. Ndi sanka bokunu ishedi ya nzambi. Na sepeli pona kote na sango malamu. Mu bintu byoso. Na biloko biso. Ndibangiye serbim. Bosalelinga bolam kadimbi mpanoenzela hanyi bolubumwa yango pe ngape fraselo likamo moko. Je vous prêche la parole de Dieu. Na dote bino lilo balanza. Amen. Amen.
Zambia no sap. Nzambe apambola bino. Pasteur Kabundi Zambia go sap. Reverend Kabundi Nzamba apambola yo. Udi mungito bouge moment très difficile. Ondi melinga na ngonga pasi makasi. Où j'étais abandonné par tout le monde. Oh na sundoma kina bato nyonso. Mes enfants que j'ai engendrés dans la foi. Ata ko bana onga na boti na kontima. Que j'ai prêché. Bana ona teisa ngomara. Que j'ai gêné pour les gens engendrés. Na kili pona bato ba boti. Que j'ai béni. Na pamboli bango. Que j'ai posé les mains pour les sacrifier. Na mameli bango maboko pona ko bulisa bango. Ces gens-là m'ont abandonné tous. Mais voilà lui que je ne pouvais pas penser aucun jour. Il est venu à mon secours. Dans quelles conditions je peux l'aimer? Yes. Ce sont les choses de Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Qu'on ne vous trompe pas. Nous sommes tous les humains sur la terre. Mais nous ne sommes pas de Dieu. Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Permettez-moi, donnez-moi le temps parce que mon temps est limité. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier pour la parole de Dieu. Prions tous pour la parole de Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce grand matin. Il a voulu que nous soyons ici. Seigneur, aide-nous maintenant. Que le Saint-Esprit vienne nous secourir. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de révélation, d'inspiration, d'illumination. Viens au secours de nous. Assiste-nous. Sans toi, on ne peut rien faire. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle, la nourriture physique. Nous voulons manger la parole. Dieu aide-nous. Ouvre-nous les yeux du cœur. Ouvre-nous les yeux spirituels pour que nous puissions voir les profondeurs. Merci, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aller très vite maintenant. Parce que mon temps est limité. Moi, si on ne me limite pas le temps, je peux déborder dans la prédication. C'est très bien qu'on m'a limité, c'est très bien. Comme ça, je vais respecter la discipline. Lisons Lamentation de Jérémie. Lamentation du prophète Jérémie. Au chapitre 3. Verset 19 jusqu'au verset 25. Lamentation chapitre 3. Oui. Verset 19 à 23, nous lisons. À 25. À 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Oui. Quand je pense. Oui. Je peux lire. Je lis au nom de Jésus. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Notre thème se tiré du verset 22 et 23. Et regardez très bien. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Amen.
Je vais prêcher aujourd'hui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. Quand on se réveille chaque matin, il faut savoir, il y a la bonté de l'Éternel. Il y a aussi les compassions de l'Éternel. Quand vous vous réveillez, il faut penser ainsi. Chaque matin, il y a les bontés de l'Éternel. Chaque matin, il y a les compassions de l'Éternel. Ça se renouvelle chaque matin. Le livre que je viens de lire, on appelle ça l'élémentation de Jérémie. Jérémie, c'était un grand prophète de Juda. Il était du côté de Juda, mais il était prophète national. Il parlait des choses de Juda. Il parlait aussi des choses d'Israël. En tant qu'un grand prophète, il ne pouvait pas parler limité. Mais il a connu une situation malheureuse. Il a connu une situation malheureuse dans sa vie. Les choses qu'il ne pensait pas que ça pouvait lui arriver. Mais un jour sont arrivés. Il a été arrêté. Il a été envoyé dans la citerne. Il a écrit la lamentation. Ce sont des plaintes, il plairait. Il était dans des moments très difficiles de sa vie. Il n'était pas chez lui à la maison. Il était dans la prison quelque part. Il plairait là-bas tout seul. Il a connu la souffrance. Il a connu la persécution. La vie lui était très difficile, encore très compliquée. Quand il plairait, il a présenté sous forme de complainte. Il a voulu repasser les mémoires. Pour revenir au moment où il était respecté en Juda et en Israël. Quand il prophétisait au nom de l'Éternel, tout le monde le respectait. Mais il fit un moment, c'était très difficile. Il a prophétisé au nom de l'Éternel. Et les gens ne voulaient pas entendre cela. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait prophétisé que cette nation, tous ces peuples, ira en captivité en Babylone. Et les rois et tous les peuples ne voulaient pas cela. Ils l'ont arrêté, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la citerne. Est-ce que vous me suivez? Ces lamentations, ce sont des plaintes. Ce sont des complaintes. Ce n'est pas n'importe quel livre. Il plairait. Lui en tant que prophète, il était dans des difficultés. Il était dans la souffrance. Il était près de la mort. Il a vécu la mort. Alléluia. C'est pourquoi il a écrit cette lamentation. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand je pense, quand j'étais là-bas, ce n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui peut me donner de l'espérance maintenant? Qu'est-ce que je peux espérer maintenant? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et les bontés et les compassions se renouvellent ensemble chaque matin. Les bontés
ce sont les bienfaits. Ce sont les bienfaits. On appelle bienveillance. Est-ce que vous me comprenez? Les bontés, c'est avoir une qualité morale de porter à faire le bien. Quand on dit quelqu'un il est bon, il est toujours habitué à faire le bien. C'est Dieu qui est bon. Ici je prêche ses œuvres. Dieu en tant que bon, il accomplit les bonnes choses dans la vie de chacun de nous. Il est bon tout seul. Dans sa nature il est bon, mais dans ses caractères il est aussi bon. Il accomplit que des bonnes choses. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que les bontés c'est au pluriel. Les compassions aussi c'est au pluriel. Ensemble, ça forme la nature elle-même de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'accomplit pas les mauvaises choses jamais. Et qu'on ne vous trompe pas. Tous les malheurs qui nous atteignent sur la terre, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de notre ennemi Satan le diable. Ne confondez pas les choses. Dieu n'a jamais haï quelqu'un. Il nous aime tous de la même manière. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu de fidélité. Il accomplit que de bonnes choses envers nous. Alléluia. Amen. C'est ce qui a donné l'espoir aux prophètes rejetés. Est-ce que vous me comprenez? Pour bien comprendre, lisons Jérémie 38. C'est là où nous allons voir l'histoire de tout ce qui s'est passé dans la vie du prophète Jérémie. Ce qu'il a écrit dans la Lamentation, chapitre 3, il a vécu ça au chapitre 38. Lisons maintenant. Jérémie 38, verset 6 jusqu'au verset 13. Verset 6 jusqu'au verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Makija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Melech l'Éthiopien, Écoutez très bien ce verset 6 là. eunuque qui était dans la maison du roi. Le verset 6 dit ceci. Alors ils prirent Jérémie, oui, et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. C'est ça. Il n'y avait point d'eau dans la citerne. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne. Mais il y avait de la boue. Il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. 7. Oui. Ebed-Melech l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. C'est ça. Le roi était assis à la porte de Benjamin. 8. Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Oh roi, mon Seigneur, cet homme a mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim, et là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. 10. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi
Et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. 11. Et Ben-Melech prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi. Dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit de lambeaux usés et de vieux ayants. Et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. 12. Et Ben-Melech l'Éthiopien dit à Jérémie: mets ces lambeaux usés et ces ayants sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. 13. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Alléluia. Je crois que vous avez tous suivi la lecture. Le livre est très clair. Pour que j'explique aussi. Jérémie était le prophète. Il a connu le problème. On l'a pris. C'était la décision de la cour royale. Les rois et ses chefs, ils se sont décidés. Ils ont pris la décision de jeter Jérémie dans la citerne. Vous connaissez très bien ce qu'on appelle citerne. C'est un trou qu'on a creusé. On peut garder comme les carburants. Vous voyez les citernes, ce sont les puits. Quand vous allez sur les stations ici, vous voyez là-bas, on appelle les citernes. Mais ce n'est pas la citerne que nous avons ici. C'était un grand trou plus que la citerne que nous voyons de carburant. La Bible ne nous a pas précisé la profondeur, la largeur et la longueur non plus. Mais on nous a dit que c'était dans la citerne. Il n'y avait pas d'eau. S'il y avait de l'eau, on pouvait espérer que le prophète il est là, il peut voir même de l'eau s'il a faim. Il n'y avait que de la boue. La boue pique plus que de l'eau. Vous connaissez tout ce que la boue peut faire sur le corps humain. Vous connaissez tous la boue. Il s'agit de la boue de quelle profondeur? Il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait que de la boue. Et la Bible nous précise qu'il a été enfoncé dans la boue. C'est là où il était jour et nuit gardé là-bas. Qu'est-ce qu'on attendait de Jérémie? On attendait que sa mort, pas ses ennemis. Ils attendaient que la mort de Jérémie. Même les rois le savaient. Et tous ces chefs le savaient. Ils attendaient qu'on vienne dire à un jour que nous sommes partis là-bas, nous avons trouvé Jérémie, il est mort. Il n'avait pas à manger, ni de l'eau à boire. Mais il était dans la citerne. C'est là où il était. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voilà comment le prophète pleurait. Il pleurait dans la citerne. Il était tout seul, abandonné de tout le monde. Il était abandonné. On attendait sa mort. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi il est bon? Il doit être loué parmi nous. C'est pourquoi il a dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions ne sont pas éternelles. Elles se renouvellent comment? Un certain matin, suivez-moi. Un certain Ebed-Melech, l'Éthiopien, qui n'était pas israélien, qui n'était pas juif, il est venu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse.
Vous comprenez déjà le message. Que Dieu soit loué pour cette assemblée. Que Dieu soit loué pour cette église. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Un Éthiopien. Il s'appelle. Vous connaissez son nom? Ebed-Melech. Un Éthiopien. C'est un Africain ici chez nous. Ce n'est pas un Asiatique. Non, il n'est pas israélien. Il n'est pas juif. Il n'est pas arabe. C'est un noir. Un noir de notre peau. Est-ce que vous comprenez? Quand il a entendu la mauvaise nouvelle selon lui, mais ce qui parlait, c'était la bonne nouvelle pour eux. La mort de Jérémie, c'était la bonne nouvelle de l'autre côté. Mais du côté d'Ebed-Melech, c'était la mauvaise nouvelle. Il ne pouvait pas supporter. Quand il a entendu, il a pris la décision. Vous savez, pour tirer Jérémie dans la citerne, ce n'était pas facile. Et ce n'est pas n'importe qui. Il faut être un homme décisif, un homme déterminé, un homme que Dieu doit parler. Alléluia. Amen. Parce que c'était le décret, loi du roi, qui pouvait toucher à la loi du roi. Il n'y avait que la peine de mort. C'est tout. Ce n'était pas n'importe quelle décision. Jérémie était jeté dans la citerne sur décision du roi. Ce n'est pas du conseil. C'est pourquoi tout le monde avait peur. Mais l'Éthiopien a fait quelque chose de bon. C'est comme ça que Dieu agit dans la vie de chacun d'eux. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ebed-Melech a pris la décision tout seul, sans consulter personne. Je ne sais pas si Dieu lui a parlé, mais lui était éthiopien, il n'était pas israélite. Il pouvait espérer un jour que Ebed-Melech peut aller tirer Jérémie dans la citerne. Il pouvait penser. Tout le monde était surpris. Cet homme-là est parti voir le roi. Il a dit, oh roi mon Seigneur, oh roi mon Seigneur, ces hommes ici ont mal agi. Il était seul. Il a condamné tous les conseils. Il a dit tout droit au roi. C'était vis-à-vis de lui. Roi, écoute, ces gens ici ont mal agi à l'endroit de Jérémie le prophète. Pourquoi lui jeter dans la citerne? Pour qu'il meure là-bas. Il n'y a pas le pain dans la ville. Il n'y a plus le pain. Qu'est-ce que lui pouvait manger dans la citerne? Alléluia. Amen. On attend toujours la mort de Jérémie. Le roi, ce n'est pas bon. Quand le roi a entendu, il a changé la décision. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Ebed-Melech, prends 30 hommes d'ici devant moi ici contre 30 personnes. Vous allez partir avec eux là-bas pour tirer le prophète. Il ne doit pas mourir là-bas. C'était un homme courageux. C'était un homme de bon cœur. C'était un homme qui a travaillé avec Dieu la main dans la main. Vous ne voyez pas cela? Vous ne voyez pas qu'il a travaillé avec Dieu? Vous ne voyez pas que c'était un homme de Dieu? Plus que les Juifs que les Israélites. Quand nous comparons la foi de cet homme-là, quand on vous dit Ebed-Melech, c'était un Éthiopien. Avec les Juifs qui croient plus que les autres, qui a la foi, qui peut être sauvé, qui peut voir le Seigneur dans sa gloire.
Alléluia. Mais je vous pose des questions et répondez-moi. Mais si c'est Ebed-Melech qui peut voir le Seigneur, il est un homme de bien. Est-ce que vous comprenez? Si je vous dis, moi, j'étais Jérémie dans la citerne. Alléluia. Amen. Si je vous dis encore, Kabundi Walesa, est-ce qu'on peut changer son nom? Appelé Ebed-Melech. L'Éthiopien. Est-ce qu'il peut changer l'identité? Il est allé voir le roi. Il a prié son Dieu. Quand il a entendu, Jérémie est dans la citerne. On attend sa mort là-bas. Qu'est-ce que Ebed-Melech a fait? Il n'était pas content de cette nouvelle-là. C'était la mauvaise nouvelle pour lui. D'entendre la mort de Jérémie. Il est allé voir le roi. C'est pourquoi il a prié. Quand il faisait son intercession, moi je n'étais pas là. Mais il a entendu la nouvelle. Il a entendu la nouvelle. Je ne sais pas les gens qui lui parlaient, il parlait avec quel sentiment. Mais c'est que je sais de tous les caractères humains, y compris moi-même. Quand nous voulons parler de quelqu'un qui est absent, nous parlons toujours du côté négatif. Jamais on ne voit pas le positif. On parlait avec beaucoup de négligence, avec beaucoup de critiques. Mais on lui a parlé cela. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la décision. Tout seul. Vous-même l'assemblée, vous ne connaissez pas. Il est venu vous parler après. Mais quand il a pensé, quand il a pris la décision, il était avec lui tout seul. Il a pris la décision. Je ne peux pas laisser Jérémie dans la cité. Je vais parler au roi. Je vais descendre moi-même la citerne. Je vais lui tirer avec les cordes pour le faire sortir. Je vais le faire sortir d'abord. Il est venu. Il m'a cherché. Il m'a trouvé. Il m'a appelé. Et je suis là devant vous. Qu'est-ce que vous en dites? Hey, gloire à Jésus. Un homme comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Oui. Parlez-moi, je suis là devant vous. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Ah, il faut toujours le bénir. Le bénir. Frère, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur Santa tumutombele. Samba pambola yo Santa tumutombele. Santa tumutombele. Alléluia. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Les gens pensent autrement. Les gens voient les choses autrement. Et Dieu dans son plan, il pense autrement. Il voit les choses autrement. Lui voyait prophète son serviteur. Il voyait Jérémie son serviteur. Il ne voyait pas Jérémie l'ennemi de la nation. Jérémie n'était pas ennemi du roi. Il n'était pas l'ennemi de son peuple. Il l'aimait. Mais il parlait de la part de l'Éternel. Sachez une chose. Si vous parlez de la part de l'Éternel, le monde, la Bible dit ceci, le monde est sous la puissance du malin. Alléluia. Amen. C'est toujours comme ça. Mais il faut voir les gens comme des Ebed-Melech.
qui ne peuvent pas accepter, qui se décident pour faire manifester les bontés de l'Éternel. Dieu que nous adorons, on l'appelle miséricordieux. Est-ce que vous comprenez? Il est toujours miséricordieux. Qu'est-ce que vous entendez là-bas? C'est un nom composé. Miséricordieux. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui voit les gens dans les misères. Et lui, il a les cordes. Il jette les cordes pour nous attirer vers lui. Il nous attire avec les cordes. C'est pourquoi il est appelé miséricordieux. Vous ne voyez pas misère et corde ensemble. C'est un nom composé, non? Bien qu'il n'y a pas un trait d'union comme les Français nous ont enseigné. Pour rappeler un nom composé, il faut tirer un trait d'union. Notre Dieu est miséricordieux. Il a de l'amour. Il a des cordes. Quand il nous voit dans la misère, il attire les cordes. Il commence à nous attirer. Comme Ebed Meleka a pris les cordes. Il a jeté dans la citerne. Il a dit à Jérémie, tu dois prendre les cordes d'ici. Prends ça. Il a pris les habits usés. Il faut les mettre sous les bras. Tu ne dois pas avoir des piqûres. Tu tiens ça, nous allons tirer 30 hommes. Il a pris 30 hommes. Il a commencé à tirer. Et retenez, Melek n'était pas seul. Il était accompagné de 30 personnes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu es du groupe de 30. Tu es parmi les 30. Si tu es du groupe de 30, il nous faut soutenir Kabundu Walesa. Il faut soutenir Ebed Meleka qui a pris les cordes pour me tirer. Qu'ils ne soient pas seuls. Qu'ils soient accompagnés de toute l'église. Qu'ils soient accompagnés de toute personne qui entend ces messages. Pour venir me soutirer. Pour m'attirer et me faire paraître devant le roi. Dieu explique quelque chose au grand prophète Moïse. Dieu explique Moïse d'une façon très claire. Moïse avait une autre vision de Dieu. Il ne connaissait pas que Dieu, il est bon, il est compatissant, il est amour, il est riche en bonté, en fidélité non plus. Il voyait Dieu si quelqu'un qui garde la colère à toujours. Lisons Exode 34, verset 5 au verset 7. Oui, j'ai quelques minutes. Exode 34, verset 5 jusqu'au verset 7. Nous lisons le livre d'Exode, 37e. 34e. Verset 5 au verset 7. Chapitre, verset 5 au verset 7. Au verset 7, oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. C'est ça. 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché.
mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères jusque sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Moïse était appelé pour diriger le peuple vers la terre promise. Dans le désert, les peuples ont péché. Les peuples ont transgressé la loi de Dieu. C'était quand il était monté aux montagnes pour plaider la cause du peuple. Quand les enfants sont restés, ils ont commencé à se comporter n'importe comment. Dieu a dit à Moïse, je vais détruire ce peuple pour te laisser toi seul. Moïse a passé un temps dans l'intercession. C'est ainsi que l'Éternel a parlé devant lui. Il lui a expliqué quelque chose. Il a dit, moi je suis l'Éternel. Tu ne me connais pas, Moïse. La Bible dit, il a proclamé le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. Comprenez comment Dieu s'explique, Dieu que nous adorons tous. Nous devons avoir le caractère de Dieu. Il est compatissant, il est miséricordieux, il est Dieu d'amour. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Est-ce que vous comprenez? Il conserve son amour pas pour aujourd'hui, mais jusqu'à 1000 générations. Mais ne laisse pas, il ne laisse pas les pécheurs, il ne laisse pas les punis pour innocents. C'est juste. Il est correct dans ce caractère. Avec ce Dieu-là, vous pouvez avoir de l'espoir. Alléluia. Amen. Je sais que tu as un problème grave dans ta vie. Et que tout le monde t'a abandonné. Oui, c'est très bien. Mais lui, l'Éternel, il est miséricordieux pour toi. Il est compatissant pour toi. Il a de l'amour envers toi. Dieu t'aime profondément. Dieu t'aime tendrement. Tu es un enfant de Dieu. Un jour, comme ses compassions et ses bontés se renouvellent chaque matin. Un jour tu auras un miracle. Un jour Dieu va te visiter. Tu seras visité par Dieu Tout-Puissant. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas l'intercession. Mais il faut persévérer toujours. Tu seras visité un jour. Dieu c'est un Dieu de compassion envers ses enfants. C'est un Dieu d'amour envers ses enfants. C'est un miséricordieux pour tous ceux qui espèrent en lui. Dieu ne t'abandonne jamais. Les hommes peuvent t'abandonner. Ils peuvent te refuser. Même les membres de ta famille, ils peuvent tous te quitter et te laisser tout seul. Mais Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera
sera toujours avec toi. Il va susciter les hommes pour te soutenir. Il va faire quelque chose de miracle. Si vous ne savez pas, il est compatissant. Il t'aime tendrement. Il est là pour t'exaucer. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te sauver. Il est là pour te pardonner tous les péchés. Il est là pour te laver dans les sangs précieux de son Fils. Oh, c'est un Dieu d'amour. Il n'abandonne jamais les siens. Tous ceux qui le cherchent, tous ceux qui espèrent en lui, il est l'Éternel. Il a dit à Moïse, moi l'Éternel, je ne suis pas un Dieu comparable au Dieu égyptien. Vous savez que Moïse a vécu longtemps en Égypte. En Égypte, il y avait 1000 dieux qu'on adorait. Il y avait les taureaux ailés qu'on a placés dans des places bibliques. Ce sont des dieux. Il y avait des dieux sur les fleuves Nil. Pharaon s'est levé chaque matin pour aller adorer ses dieux au Nil. Mais Moïse était levé là-bas dans cette discipline-là. C'est pourquoi Dieu explique la différence entre Jéhovah et les dieux païens. Jéhovah est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu compatissant. Dans son amour, il a envoyé Jésus sur la terre. Et la Bible dit dans le thème central, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes là pour la vie éternelle. Nous sommes là pour être sauvés. Nous sommes là pour le grand jour d'éternité. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous croyons en Jésus. Et Jésus est notre sauveur. Jésus est notre Seigneur. Il dirige nos vies. Il est là pour nous sauver. Dieu nous aime. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il ne faut pas penser que c'est terminé pour toi. Jamais, jamais qu'on te trompe pas ici. Il faut voir les bontés de l'Éternel. Il faut voir les compassions de l'Éternel. Les gens peuvent venir te décourager. Tu as prié longtemps, tu n'as pas un enfant. Tu vas à l'intercession, pourquoi? Il faut leur dire, je vais, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est le cas de cette femme Anne, la mère de Samuel. Vous connaissez tous l'histoire. Cette femme avait l'habitude d'y aller à Shiloh. Elle allait chaque année là-bas. Mais un matin, elle a vu les bontés de l'Éternel. Un matin, il a vu les compassions de l'Éternel. C'était les jours où s'était croisé avec les souverains sacrificateurs Élie. Anne priait sans le savoir. Dieu a envoyé Élie pour exaucer la prière d'Anna. Oh, Dieu ne change pas. Il est immuable. Personne ne peut changer notre Dieu. C'est un Dieu d'amour. Il nous aime tous. Il aime cette église. Il aime cette assemblée. Il aime les pasteurs que vous voyez ici, que j'appelle Ebdemeleka, que vous appelez Walesa. Il faut l'appeler Ebdemeleka. Alléluia. Dieu l'aime tendrement. Vous pouvez être de son côté. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, c'est votre tour. C'est un matin aujourd'hui. Les bontés sont là. Les bontés sont là pour toi. Qu'est-ce que tu cherches à notre Dieu? Il est là pour te répondre aujourd'hui. Il est là pour te guérir la maladie. Il est là pour changer ta vie. Il est là pour te protéger. Il est là pour te bénir. Il a déjà exaucé ta prière.
Gloire à Jésus, acclamons fortement les seigneurs. Betala kolo maboko pe milolo. Betala yao maboko. Gloire à Jésus. Betala maboko. On acclame très fort pour Jésus. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de Jésus-Christ ne sont pas épuisées. J'aimerais te dire, l'argent de Jésus ne finit pas. Lève la main. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ta richesse ne peut pas s'épuiser. J'aimerais te dire, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jamais. Il ne peut jamais dire qu'il n'a plus d'argent. Je te confirme. Les gens de ce monde, le démon. Amen. Il peut te donner des conditions pour te bénir. Mais Jésus te dit, donne-lui juste ta foi. Il agira aujourd'hui. Lève la main. Jésus. Bonté na yo esilite. Bonté na yo esilite. Ezana nous ponanga. Ezana nous ponanga. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc on met la Jésus-Christ ma bonne. Vous acclamez très fort pour Jésus-Christ. Je dis à tout le monde, tel que tu pries là, même si l'autre est béni avant toi, il est béni avec 10 millions. Pour toi, et là encore. Les tiens, et là encore. Ne sois pas pressé. Ne te décourage pas. Jamais Dieu il peut dire c'est fini pour moi. Lorsque nous demandons ici, en Australie on demande aussi. En Amérique on demande. Au Canada on demande. En Europe on demande. Au même moment il te bénit. Il bénit là-bas. Il bénit là-bas. Il bénit là-bas. Dieu. Oh. J'aimerais t'ouvrir les yeux pour te montrer la richesse. La richesse de Jésus-Christ. C'est trop. Ça ne bouge pas. Et pas Jésus. Jésus. Même si vous êtes 100 000 personnes. Même s'il a un seul pain. Il va te donner le pain. Mais ça ne va pas finir. Il va donner le pain, ça ne va pas s'épuiser. Il va donner le pain, ça ne va pas finir. Son travail, de donner, ce n'est pas se fatiguer. Il donne, il ne se fatigue pas. Il donne. Là où il prend ça, ça ne finit même pas. Jésus-Christ. 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 Ceux qui l'ont connu ne le limitent pas. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est la femme samaritaine. Vous priez les dieux que vous connaissez pas. Ne me limite pas. Je n'ai pas la corde pour prendre de l'eau dans la citerne. Dans la citerne. J'ai la parole de déclarer l'eau va sortir. C'est significatif. Acclamez très fort pour Jésus. Merci. Il me donne les globes. C'est significatif. C'est prophétique. C'est prophétique. Oh Jésus-Christ. My God. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Amen. Amen.
Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent. L'adorent en vérité. En esprit et en vérité. Pour adorer ça en esprit. C'est avoir la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Ce qui est né d'esprit est esprit. Si tu es né dans l'esprit, tu deviens un homme spirituel. Tu connaîtras la vérité. J'aimerais te dire, la vérité c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sa richesse ne s'épuise jamais. Élève les deux mains. Jésus! Ta richesse n'est pas épuisée. Amen. Amen. Il a envoyé un Éthiopien pour aller voir Jérémie dans la fosse. Dieu a tenu Jésus-Christ. Il envoie Jésus-Christ. Nous tous, Jésus-Christ. Nous croyons au nom de Jésus-Christ. Il y a un garçon qui était là. Quand j'étais en Bushima. Dernièrement. Je priais. Je prêchais. Un garçon. Il a pris la croix. Il a pris sa croix. Cette croix. Il a écrit Jésus-Christ. Roi. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est vaillant. Il est le roi des rois. C'est lui qui est voyait. Il est dormi affamé. Il n'avait plus de connaissances. Il était fini au bout. Il n'avait pas à manger. Il a pris 5 000 francs. Il allait acheter la nourriture. Il dit, je n'ai plus rien. Mais ma connaissance est restée à la croix. Il a formé une croix. Il a écrit Jésus-Christ. Seigneur. Et Sauveur. Amen. Amen. Il a amené la croix. J'étais en train de prêcher. Ça fait déjà 3 semaines. Ça fait 3 semaines. En Bushima. Il a pris la croix. Il éleva la croix. Il déclarait vaillant. Amen. Amen. Tout le monde répondait Jésus. Le vaillant. Les gens répondaient Jésus. Il dit il disait il n'y a personne qui est plus que Jésus. Il a pris la croix. Il a élevé la croix. Il disait Jésus-Christ. C'est lui qui est mon seul espoir. Il a élevé la croix. Moi je prêchais. Je dis appelez-moi ce garçon. Lorsqu'il est venu. Amen. Il prie. Il a tenu la croix. Je sais. Tout ton espoir est juste à la croix. Ton intelligence est finie, mais c'est resté à la croix. Je lui ai appelé. Je dis frère. Il pleurait à la croix. Il a tenu la croix. Il s'est accroché à la croix. Il pleurait à la croix. Ce matin, tu as tenu la croix. Tu vas dire encore à qui? Les gens t'ont abandonné. Il avait tenu la croix. Il a tenu la croix. Je suis un homme mauvais. Je parle mal pour Walesa. Je fais du mal aux gens. Mais j'ai tenu la croix. Dieu, pardonne-moi. Je te dis, tout le monde peut te pardonner. Il n'y a personne qui pardonne comme Dieu. Jésus-Christ. Il est le Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ. Il est le Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ. C'est lui qui donne les vouloir et les faire. C'est lui qui touche les cœurs. Afin que quelqu'un puisse t'aider. Il faut que Dieu touche ton cœur. Lorsque Dieu va lui toucher, il ne peut pas faire. Jésus-Christ. Seigneur et Sauveur. Yeah.
Jésus-Christ. Jésus-Christ. Crucifié. Crucifié. Il est le seul. Seigneur. Kolo. Et sauveur. Seigneur. Kolo. Sauveur. Seigneur. Kolo. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu es le seul Seigneur. Yone Kolo. Qui reste dans ma vie. Yone Kolo. Le seul sauveur. Yone Bikisa. Seigneur. Kakaye. Sauveur. Kolo de ma vie. Jésus-Christ. 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 Ya. Lorsque j'ai vu les garçons, lorsqu'il a fabriqué la croix, sa femme lui disait, à la place de prendre 5 000 francs, on achète à manger. Tu peux fabriquer la croix. Il a dit, laisse-moi que je fabrique la croix. Si mon espoir est resté à la croix, ils ont dormi affamés. Il a fabriqué la croix. Lorsqu'il fabriquait la croix, Dieu avait prévu quelque chose. Il est venu avec la croix à l'église. Il ne savait pas qu'il avait une surprise. Lorsqu'il a levé la croix, comme d'habitude, parce qu'il a toujours l'habitude de lever. Je lui ai appelé. Je dis, toi, ta vie va changer aujourd'hui. Nous irons à Kinshasa. Il faut entrer dans l'avion. Ils sont venus avec nous. Il n'y avait pas d'habit. Ce qu'il a porté, c'est les habits qu'il a eu. Je dis, sa vie est changée. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Toi, tu es le seul espoir. Le seul espoir. Jésus. Jésus. C'est l'espoir. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est l'espoir. Je te dis, toi alors tu regardes à la montagne. Les gens qui sont élevés, tu te confies. C'est zéro. C'est zéro. Les gens vont se fatiguer de toi. C'est lui qui se fatigue. C'est Jésus-Christ. Lui-même. Jésus-Christ. Crucifié. Pour moi. Il a été crucifié. Pour ma vie. Jésus. C'est l'espoir. Toi qui es venu aujourd'hui, je te dis, le Dieu de Kabundiwanesa, son travail, changer la vie des gens. Je te dis ceci. Je t'informe ceci. Je t'informe. Le travail de Jésus. De Walesa. Son travail. De changer la vie des gens. Je vais te former. Toi, tu es déjà découragé. Il y a le seul espoir. Notre espoir. C'est Jésus. Capable. Il est capable. Mais tu es dans la citerne. Capable. Il est capable de déplacer la corde. De mettre la corde. La corde viendra. La corde va t'attirer. La corde viendra. Et tu vas sortir. Jésus de Nazareth. Je le connais très bien. Je le connais très bien. Je prêche un Dieu que je connais. Histoire exatée. Il n'y a pas d'histoire. Je prêche le Dieu que je connais. Je le connais. Je connais comment il a géré. Il a guéri les gens. Il continue à guérir. Il agit. Il a changé la vie de plusieurs. Il continue à changer. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Jésus. Mettez l'argent dans les paniers, s'il vous plaît. Jésus-Christ. Crucifié. Il a été crucifié. Pour moi. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Je me suis repenti. Il m'a pardonné. Il est le seul qui peut me pardonner. Et puis oublier. Il me pardonne. Il oublie. Il me pardonne. Il oublie. Jésus-Christ. Tu es mon Seigneur. Toi.
Toi, Jésus. Jésus-Christ. C'est mon sauveur. Le seul espoir. La vie éternelle. La vie éternelle que j'ai. C'est toi. Jésus. Yes. Je ne peux pas les mélanger avec l'argent, avec des véhicules, avec des maisons. Il est le seul dans mon cœur. Il va régner dans mon cœur. Je l'accepte. Aujourd'hui, je l'accepte. Je le crois. C'est lui qui a la foi ce matin. C'est lui qui a la foi ce matin. Je vais t'exhorter. Je t'ai dit. Et seulement la foi. Jésus va faire. Il va faire des grandes choses. Je te confirme que Jésus, j'ai déjà vu des miracles que Jésus a fait. Dans beaucoup de gens dans ma vie. Il est le seul. Il est le seul. Qui est parti. Espoir exalté. Il n'y avait plus d'espoir. Et pas Lazare. J'ai Lazare. Lazare a couffé. Lazare était mort. Marthe et Marie. Marie Souki. Il n'avait plus d'espoir. Jésus est venu. Jésus. Il vient que le dernier. Il est le dernier. Je t'ai fatigué. Je t'ai fort. La dernière personne. C'est Jésus. Il vient déjà. Il vient dans ta vie. Il est en route. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il est là. Jésus. Il est là. Jésus. Il est là. Roshakate prolisaida. Ichekaraboro sandela vekeyaraba. Jehovah. Loketa kaboro sandele victoria baba. Saduwa muchuru. Jésus est là. 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 Il est là. Ensemble. Jésus. 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 Recevez. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus. 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 Il est là. Il est là. Il est là. Le tchakare pete saile baba. Ije brata kori ne tande loyaba. Wera na saita kaori bi na beshaka baba baba. Wera na bo sote dare kaya baba. Chotela de la faide ka. Ai. Zambi. Tosambela. Lèvons les mains. Appelons Jésus. Appelons Jésus. C'est le seul espoir. Le seul espoir. Mon seul espoir, c'est Jésus. C'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Bolongwa. Sambela, profitez Sambela, profitez Sambela, profitez. C'est l'espoir. Appelle Jésus, c'est l'espoir. Appelle Jésus. C'est l'espoir. Maboko Nicolo. C'est Jésus. Tosobele la Jésus. Tosobele la Jésus. Tosobele la Jésus. Le bas Jésus. Sambela. Appelle Jésus qu'il vient te secourir.
Qui vient te secourir. Qui vient te secourir. Ah. Ah. Chante Saka. Bravo, qu'on dit que l'on benga Jésus. Maya laissé Silio. Eli kasukeza Jésus. Lui ne va soukeze pas Jésus. Yende akosala. Akolemba yote. Bato bakotika yo. Famille ekotika yo. Bato saela malamu. Bako bwakisa yo. Mais Jésus akolibisa masumu na yo. Pe akobosana. Akobosana kakate. Akopangusa yango. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oh Zabiwa. Père là Jésus. Jésus. Père là Jésus. C'est toi le seul espoir. C'est toi l'étoile brillante du matin. Celui que Jacob avait rencontré sur ce chemin. Celui qui avait changé la vie de Jacob. Incroyable. Jésus de Nazareth. Le puissant de Jacob. Oh, qui est semblable à toi, Jésus. Oh, le miséricordieux, c'est toi. Oh, Jésus-Christ. Le miséricordieux, c'est toi. Oh, Jésus de Nazareth. Le seul espoir. Le seul espoir. Le seul espoir. Le seul espoir. Jésus. 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 Yaka. 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 Jésus est wana. Jésus est wana. Jésus est wana. Oh Simba ye. Mon Jésus ni bosona yo. Mon Jésus ni bosona yo. Mon Jésus ni bosona yo. Ye wana ni bosona yo. Kaka. Zambi wakabujua lesa. Zambi wakabujua lesa. Zambi wakabujua lesa. Alléluia. Tu es le seul. 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 Jésus. Alléluia. Tu es le seul. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Kolo. Kabiki Sabio. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Kolo. Nabiki. Yeba. Alléluia. 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 Kolo. Nabiki. Yeba. Alléluia. 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 Kolo. Nabiki sabe. Bisengo ya mokili solo. Nekoma kinga ibiso. Lelo yongolu dayo. Eyeliga izabe. Kayo. Na golame. Makula na Yesu ebiki singayo. Kayo. Na yebela ye. Na masoyo no sasale. Yema. Alléluia. 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 Kolo. Yema. Alléluia. 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 Alléluia.
bisoto sakola sango bisoto sakola sango bisoto sakola sango sango ya kolo Yesu bisoto sakola sango sango ya kolo Yesu bisoto sakola sango bisoto sakola sango bisoto sakola sango sango ya kolo Yesu bisoto sakola sango sango ya kolo Yesu bakwabuba jibenda kubakasa bakwabuba jibenda mubwatu bakwabuba jibenda kubakasa bakwabuba jibenda mubwatu wakuleja lubulu ipalwa Yesu bisoto sakola sango bisoto sakola sango bisoto sakola sango sango ya kolo Yesu bisoto sakola sango sango ya kolo Yesu kozi monene wo kozi monene wo kozi nagai salabikamo wolelo salabikamo wolelo kozi monene kozi monene wo kaka Yesu yo kolo Yesu abongilango kaka Yesu yo yende abongilango kaka Yesu yo kolo Yesu abongilango kaka Yesu yende abongilango kolo yembo nangai bana nangai kaka Yesu bana zabe kaka Yesu yende abongilango kaka Yesu yo kolo Yesu abongilango kaka Yesu yende abongilango kaka Yesu yo kolo Yesu abongilango kaka Yesu yende abongilango kaka Yesu yo kolo Yesu abongilango kaka Yesu yende abongilango kaka Yesu yo kolo Yesu abongilango kaka Yesu yende abongilango kaka Yesu bana nazabe kolo Yesu abongilango kaka Yesu yende abongilango osane boyo wado sana wada ubo yeye osane boyo wado sana wada ubo yeye kutoboka na kikugwa tamuka na wazambi kudenga mambo osane boyo wado sana wada ubo yeye 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 kutoboka na kikugwa tamuka na wazambi kujaze osane boyo wado sana wada ubo yeye osane boyo wado sana wada ubo yeye osane boyo wado sana wada ubo yeye osane boyo wado Yesu kimoyo baba yeye sana wada Yesu kimoyo Yesu kimoyo baba wale Yesu kimoyo Yesu wale Yesu kimoyo baba wale Yesu kimoyo Yesu yeye Yesu kimoyo baba wale Yesu yeye Yesu kimoyo Yesu yeye Yesu yeye baba yeye Yesu yeye baba yeye Yesu yeye Yesu yeye
Prenez place, prenez place. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Prenez place, mettez-vous. Est-ce que vous pouvez encore mettre mon lolo pour na Yesu wa kwe? Quelqu'un peut pousser le cri de joie. Alléluia. Jésus de chez nous. Composition dans la salle. Ce que je viens de faire. Amen. Amen. Composition dans la salle. La composition que j'ai faite ici. Jésus est de chez nous. Il réside chez nous. Jésus est de chez nous. Et il réside chez nous. Je m'en vais pour dire cela comme ça. Écoute d'abord. Merci. On m'a remis une montre. On me fait porter la montre. Parce que Jésus est de chez nous. Amen. Du jamais vu. Cette chanson, je l'ai chantée en Chiluba. En hébreu. Ça veut dire Jésus est le nôtre. Et aussi il habite chez nous. Au centre de réveil. Écoute la chanson.
Lorsque j'en parle, je me sens bien. J'ai la foi et l'assurance en ce que je déclare. Écoute d'abord. Et papa qui vient me donner l'argent, c'est un général. Il avait la mort. Il a connu un accident. Et la tête était touchée. Le cerveau était touché. Le nerf était touché. Je suis apparu devant lui. Je l'ai posé la main. Jésus est de chez nous. Il réside chez nous. Le général est guéri. Il est venu me donner l'argent. Je vais mettre ça dans ma poche. Nous sommes presque à la fin. C'est pour cela que je dis que Jésus-Christ, jamais en aucun jour il dira que l'argent est épuisé chez lui. Parce que nous voyons l'eau qui coule depuis il y a longtemps. Ça ne s'est jamais arrêté. Là où ça provient, ça ne s'épuise pas. C'est pour cela la parole de Dieu. La parole de Dieu ne s'épuise jamais. Allez ton voisin, dis-lui ta bénédiction est là. Ta bénédiction est là. Amen. Gloire à Jésus. Lève la main. Il y a encore. Il y a encore. Jésus-Christ, on acclame fort pour Jésus-Christ lui-même. Il est tout puissant.